Bon, je vous en prie. Vous savez, il y a des moments, je vous demande d'être intelligent. Merci. Voilà. Donc, qui est contre? Personne. Je vous remercie. Vous votez pas contre, Madame Monet? Vous votez contre? C'est très bien. Je dirai à Madame Monet, elle sera très contente. C'est une femme d'ailleurs remarquable, au passage. Tout à fait. Voilà, merci. Donc, ne vous associez pas aux remarques idiotes de Madame Monet. Alors, maintenant, point 15, simplification du PMU. Bon, si vous voulez bien, là, on va procéder à une rectification du PMU simplifié, simplement parce que, vous bien avez une petite coquille s'est glissée à travers notre bureau d'études d'alors, donc on en profite pour le remettre en bout du jour. Alors, je vous donne, parce que sur le petit plan, c'est un peu nébuleux, je vous donne sur les éléments. Alors, il y a le 10-12 rue de la Digue, où là, c'était en zone pavillonnaire, c'était passé en zone de la ZAC, donc ça vous la sauce immense. Il y a la résidence du Moulin, il y a l'usine des eaux, et il y a le transformateur. Là, on ne l'a pas mis en zone naturelle, mais on l'a mis en zone UC, afin de permettre quelques multiplications et quelques constructions. Et puis, on a remis bien évidemment dans la zone naturelle la vieille église, qui paraît normale et qu'on voudrait bien... L'ancienne église. L'ancienne église. Oh, elle est quand même vieille. L'ancienne église. Alors, disons, pour faire plaisir à monsieur... C'est pas plaisir, c'est l'appellation officielle. Je continue. Excusez monsieur le maire. Voilà. Nous dirons que c'est donc l'ancienne église. Voilà. Et bien, je vous remercie de bien vouloir rectifier ces petites coquilles. Je vous en remercie par avance. Y a-t-il des remarques? Dans la mesure où nous n'avions pas voté le PLU, nous avons D'accord, voté contre le PLU. merci Madame Barnes. Abstention alors. Oui. Merci. Pas d'objection, adopté. Alors j'en viens maintenant à la servitude, toujours rue du Prieuré, là. Vas-y. Alors, rue du Prieuré, comme vous le savez, nous avons un bâtiment qui va se construire. On a souhaité, pour avoir un trottoir suffisamment large, de l'agrandir. De ce fait, on a demandé au promoteur de nous céder une partie du terrain. Et vous l'avez sur le plan un tout petit peu plus long, sauf que lui, bien évidemment, compte tenu qu'il a acheté l'ensemble du terrain, il a acheté aussi le sous-sol dont nous n'avons pas besoin, et en conséquence de quoi, on est obligé de faire une convention pour qu'il garde en dessous ses parties et que nous puissions utiliser par-dessus et entretenir ce trottoir qui permettra d'accéder aux écoles, au cinéma, et tout. Voilà, merci de bien avoir également de côté. Alors au passage, ça a été une négociation assez ferme avec le promoteur qui voulait ne pas se mettre sur l'alignement du nouvel immeuble. Et je lui dis non, vous mettez à l'alignement pour qu'on gagne du trottoir. Voilà. Donc, Madame Barnes. Oui, justement, je voulais être sûre qu'on soit d'accord sur le fait que ça va permettre de gagner du trottoir, parce qu'en allant sur place, j'ai vu que devant l'autre résidence qui est déjà l'alignement, vous avez mis des places de stationnement. Donc là, dans cette partie-là, est-ce qu'il va y avoir de nouveau des places de stationnement ou est-ce que ça sera vraiment un trottoir plus large? Non, écoutez, là, je ne pense pas, parce que je préfère avoir un trottoir peut-être un peu plus large, parce que les places de stationnement étaient prévues parce qu'ils avaient reculé, etc. Là, on va voir. De toute façon, c'est un passage, c'est une servitude sur un trottoir où il n'y a pas de mobilier urbain. Donc, on va, à mon avis, on va regarder ça. Mais, moi, je suis très souple de ce côté-là, mais il faut que les trottoirs augmentent. Bien, bien d'accord. Madame? Oui, je reviens également sur, à ce niveau-là, on a observé qu'au niveau du cinéma, les arceaux ont été enlevés, donc à l'opposé de la réflexion de la voirie qui va être faite. Donc il faudra certainement prévoir le niveau des arceaux vélos qui ont été... C'est en fonction des travaux. C'est à cause des travaux. De même pour le déplacement des poubelles. On est allé sur place, on les avait prévu à bout longueur, on s'est rendu compte que c'était idiot, donc on est revenu en arrière et on les a déplacés au niveau de la place de livraison. Et donc, ça, c'est uniquement pendant les 18 mois de travaux. Voilà. Et il y a une compensation temporaire? Compensation de quoi? Oui. Je vous ai dit de marcher à pied, madame. C'est bien meilleur que le vélo. Merci. Bon, mais vous devez marcher à pied, je vous dis. Bien, allez, pas d'objection, adopté. Alors, ensuite, on poursuit avec la cession des terrains rue du Tir. Alors là, effectivement, cohérence. Donc, on cède, monsieur Colère, la cession de point. Alors, la cession, c'est le 17, Jean-François,
La cession de Ah, c'est toi terrain. le fait. Oui, on cède encore un terrain, je vais le faire rapidement. Non, mais je veux le faire. Ah On oui, sait. pardon, j'ai tourné la page. Bon, alors, Oui, alors là, c'est l'un des derniers, sans doute le dernier pour l'instant, du moins. On cède un bout de terrain avenue du BR 106 mètres carrés. de 106 mètres carrés qui représente le cadastral 777. Et là, on a constaté que la dame n'ayant pas les moyens, la fille lui fait le 4 fois, elle veut acheter pour enlever une place. Donc ça nous arrange, ça nous est permis des clôtures, et ça fait un terrain de plus qui est vendu et qui était déjà d'ailleurs utilisé par ces 10 propriétaires. Ça s'ajoute aux quelques-uns qu'on a déjà fait préalablement. Donc, voilà, c'est une bonne action en même temps que vous faites, et ça nous libère une partie. Il en reste encore quelques-uns. Il reste 3. Alors, Madame Brahms, vous votez, vous abstenez. Nous votons contre. Quand, d'accord. En fait, on est dans une situation un peu différente des autres fois, parce que les autres fois, vous avez une estimation des domaines, il y a un expert qui a fait une contre-expertise à peu près au tiers du prix, et là vous avez une estimation des domaines qui donne les deux prix, un prix En haut et un prix en bas. un prix non constructif, on va épuiser ses droits à construire. Je rappelle juste le raisonnement que nous avons tenu, c'est qu'effectivement chacune des parcelles représentant 10, 20, 30 mètres carrés, bon, non c'est un peu plus, 80 mètres carrés, voilà, peut-être que sur beaucoup de parcelles, sur quelques parcelles, ça a épuisé ses droits à construire. Cela étant, on n'a pas reproduit, en tout cas on n'avait pas eu les éléments montrant que le PLU avait reproduit la constructibilité, et toutes les parcelles mises bout à bout font 100, alors c'est 100 mètres carrés, x 8 font 800 mètres carrés, elles ne font plus une petite Oui, mais c'est pas des fonds de propriété différents. Vous ne pouvez pas tenir le raisonnement, c'est pas 800 mètres carrés. Serge, Oui, d'abord, c'est 100 mètres quand même, c'est 100 mètres par 100 mètres. Et pour l'instant, on a pu jeter un œil. Il n'y a aucun droit à construire, même si sur le papier, il en est donné, dans la mesure où les constructions en place ont déjà rempli quasiment l'ensemble de leur construction. Ils ne sont pas construits sur des terrains qui ne leur appartiennent pas. Mais non, mais parce qu'elles ont construit ça, la Videra, il y a longtemps. Bien sûr. Voilà. Ça a été construit à un moment où il n'y avait même pas de règlement de RNU. Voilà, on a vérifié, bon, on n'est pas allé au millimètre, mais il était évident que ça ne donne pas de droit à construire. Voilà. Philippe Bouvier. Oui, Madame juste un petit mot, simplement pour dire qu'il serait intéressant de dire à la Cour d'appel de Versailles donc, que les élus municipaux ont voté contre une telle délibération au titre d'un vil prix établi par un expert auprès d'eux. Non, là c'est différent, vous faites un choix de prendre une formule, la formule des domaines la plus basse. Non, la formule des domaines la plus basse, elle est basée sur une hypothèse, donc je conteste. Je ne remplirai pas mon rôle de conseil si vous le signalez pas. Non, mais bon, c'est très bien. Mais c'est pas, je vous rappelle que c'est une affaire qui remonte dans les années 70. C'est une affaire qui a été gérée par mon prédécesseur, paix à son âme. C'est une affaire qui a eu, je dirais, effectivement, l'occupation d'une partie du domaine privé de la ville pendant un certain temps pour faire passer et construire le château d'eau. Et qu'à ce titre, bien évidemment, les gens se sont dit, bah, vous voulez un château d'eau ici, ça va, je dirais, baisser la valeur de nos propriétés. Donc, mon prédécesseur a trouvé ce truc-là. Mais à un moment, il faut en sortir, parce que ça ressort toujours au gendarme foncier. Voilà. Bon, alors, je mets au voix. Madame, pardon. Que vont devenir les parcelles qui ne sont pas vendues? Alors, à mon avis, on va y arriver, parce que si ça se trouve, moi, je commence à en avoir marre, parce que les offres sont, comme ça a été souligné, tout à fait raisonnables. Donc, à un moment, nous, on va les reprendre, voilà, et puis c'est tout. Et à ce moment-là, ça tombera dans la ville, et on réglera ça de l'autre manière. Mais à mon avis, ça va venir. De ces parcelles, vous pourrez faire avoir un projet de ces parcelles. N'est-ce pas? Ouais, ça me paraît intéressant, ça. Madame, on est au droit de 150 logements sociaux. Ce sont des petits bouts de parcelles, etc. Et là-dessus, je ne peux rien construire, rien faire, etc. Oui, justement, pour y avoir un projet en lien avec les logements sociaux à côté. Oui, ben, je peux vous dire qu'on en a déjà fait quelques-uns. Et le problème qu'on a fait, c'est effectivement des jeux d'enfants. À chaque fois qu'on fait des jeux d'enfants, c'est l'explosion sociale dans le truc. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de projets sociaux là-dessus. Qui plus est, il y a pour l'instant aussi, on est en train de terminer la discussion avec Moulin Vert, donc on va voir ce qu'on fait avec vous. En tout cas, nous obtiendrons, parce que nous notons que la commune sert de banque à... Oui, oh ça c'est intelligent. Oh là là, ah ça c'est intelligent. On fait une facilité, madame s'il vous plaît. Ce sont des gens qui ont des revenus, je dirais, minimes.
On leur fait des facilités de paiement. Vous faites le banquier. Qu'est-ce que c'est que ces gens? En plus, c'est pour la... Oui, d'accord, j'ai compris. Merci. Soyez économe de vos mots quand vous dites, je dirais, un certain nombre de sottises. Merci. Alors, qui est contre? C'est pas possible d'entendre des ennuis pareils. Contre, merci. Et le reste? Abstention, c'est parfait. Merci pour eux. Et je leur dirai au passage que fait la banque. Voilà, très bien. Alors, maintenant, l'entrée de maison, le crack, monsieur Tassin. Oui, alors le crack, il s'agit de fonds tendus à la collectivité de la ZAC. Pour rappeler rapidement que nous étions actionnaires de la Sarine, le Somme-Touki, et nous avons maintenant un contrat qui nous lie à Citalios, qui est une société qui elle-même a succédé à Eglin Aménagement. La période écoulée, elle ne s'est pas passé grand-chose, parce que la dernière opération que nous suivons, l'opération Lambert, est bloquée par les nécessités de recherche archéologique qui sont beaucoup plus longues que prévu, puisque les dernières nouvelles, ça pourrait se prolonger jusqu'à début 2019. Nous avons en parallèle établi la liaison des canalisations, des traitements des eaux usées, nous avons rattaché au réseau, parce que malheureusement il y a eu un milieu et ne l'était pas. Donc on a payé cette liaison, plus la réflexion de l'oroïde qu'on abandonne et qui pourrait éventuellement donner des signes de faiblesse, donc pour la sécurité on a payé 80 000 €. Au total, on constate que les recettes de 22 689 000 et les dépenses de 22 363 000, laisse apparaître une baisse de 326 000. Donc on vous demande d'une part d'accepter ces comptes, d'autre part d'accepter la prolongation pour 2 ans de notre relation avec Citalios, qui auront de cette façon la possibilité d'aller au bout des opérations, et par conséquent de prévoir aussi, une fois que cette opération sera réalisée, probablement nous reprendrons en main la suite des opérations. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de négociation à proprement parler à Bouilly, qui est la marque même des aménageurs qui ont confié ces tâches, et qu'on pourra, dans ces conditions, reprendre en régie le sol de la réalisation de la ZAC, c'est-à-dire l'aménagement de la centre Martin Ducard et Jardin, qui est en dessous de la maison Felici, qui elle-même, à vocation, dans ce cadre-là, est très heureuse. Bien. Je rappelle simplement une chose, parce que je réfléchis, ça m'a intéressé de voir que sur les 676 logements que nous avons construits dans la ZAC de Maison Lafitte, 382 relèvent des constructions, enfin des logements aidés, de 3 catégories, donc ce qui fait 56,51%. On a quand même été très vertueux. Ce n'est pas une question de vertu, c'est une question simplement d'équilibre sectoriel. Et c'est tout à fait, c'est les deux, oui, mais sur la vertu, moi je m'en méfie. Par définition, y a-t-il des remarques? Madame. Deux questions. Alors, pour ma bonne compréhension, pourquoi dans